Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue, n'est-ce pas, sur Regarde Afrique, la chaîne africaine qui valorise le panafricanisme et néanmoins qui met en exergue, n'est-ce pas, l'évolution de l'Afrique. Alors aujourd'hui, on va parler de femmes. Quand on dit femme, on dit bien évidemment entrepreneuriat, la femme qui est la mère de l'humanité, également la femme qui se démarque face à la société. On parle aujourd'hui de femmes qui sont, n'est-ce pas, des auteurs, des femmes qui sont des médecins, des femmes politiques, mais néanmoins, on a des femmes aussi influenceuses. Et oui, on va parler de l'influence. Vous savez, c'est un terme quand même très courant au Cameroun également. On parle d'influenceuse parce qu'on se dit aujourd'hui, on est dans un monde planétaire. Il faut bien qu'on, n'est-ce pas, on essaye de développer un peu ce schisme des fois qui a séparé, n'est-ce pas, l'homme et la femme et le genre. Mais néanmoins, nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Nous avons une invitée très spéciale, n'est-ce pas, pour cette émission. Elle nous vient, n'est-ce pas, de l'extrême nord parce qu'elle serait originaire de là. Mais néanmoins, c'est une Camerounaise, une républicaine, comme on le dit assez souvent. On la connaît déjà sur plusieurs casquettes, mais néanmoins, elle nous présentera ces différentes casquettes. Sans plus tarder, nous allons présenter l'invitée. Elle n'est autre que Béatrice Doudou de son petit nom, mais son autre nom, c'est Lumli Bouba. Alors, bonsoir Béatrice Doudou. Bonsoir. Et bienvenue sur Regarde Afrique. Merci. Ah, c'est pas votre première ici, à ce qui paraît? Ah non, c'est ma deuxième. Ah, c'est votre deuxième. Ouais. Alors, on sait que vous résidez à Douala. Yaoundé, quand même, la capitale. Est-ce que ça vous sied déjà d'être ici? Non, je réside pas à Douala, je réside à Yaoundé. Ah, vous résidez à Yaoundé? Oui. Ah, c'est vrai qu'on vous voit beaucoup plus à Douala. Ouais. Ça se passe comment alors, vos journées? Ça va, c'est l'entrepreneuriat, c'est des challenges, et par-ci, par-là. Voilà. Vous savez, avant l'émission, j'ai eu à partager l'affiche. Tout le monde m'a dit, ah, Béatrice Doudou, elle fait beaucoup de sorties sur Facebook, les réseaux sociaux. Néanmoins, c'est vrai qu'elle agite souvent la toile. On se rappelle quand même du Qatar, on se rappelle de la dernière CAN avec vos sorties. Quelquefois qui titillent un peu, n'est-ce pas, l'auditoire. Mais aujourd'hui, vous venez nous parler de votre ouvrage. On va y revenir. Bon, bref, s'il peut y avoir quelques 2-3 personnes peut-être qui ne savent pas réellement qui est Béatrice Doudou. C'est vrai qu'on dit souvent en général, on n'a pas quand même la capacité de se définir, mais néanmoins vous êtes là sur le plateau. Dites-nous un peu, qui est Béatrice Doudou? Béatrice Doudou, c'est une Camerounaise d'abord. Je suis très fière d'être. Ah, ça on le voit. Qui se bat, qui est entreprenante, qui écrit et qui est sur la toile. On va dire ça comme ça. Ouais. Bon, on dit que vous êtes conférencière d'après nos recherches. Vous êtes experte en art oratoire, ancienne Miss. Déjà, vous avez participé à Miss Afrique en 1998. Vous étiez quand même candidate. Voilà, et vous êtes chef d'entreprise. Alors, avec toutes ces casquettes, comment est-ce que vous en sortez? C'est l'organisation. C'est-à-dire, expliquez un peu, parce qu'on ne sait pas comment on s'organise. Alors, c'est l'organisation. Mes journées sont programmées. J'ai d'ailleurs un livre que j'avais écrit sur ça. C'est un guide qui vous permet de mieux vous organiser tout au long de l'année. Vous y mettez vos objectifs, ce que vous avez à faire durant la journée, etc. Donc, je parviens bien. Bon, je n'ai pas encore de responsabilité familiale, donc du coup, ça va. Je m'en sors pas mal. Béatrice Doudou est célibataire, hein, vous le faites dire. Hein, ça, s'il y a Non, déjà... Voilà. Alors aujourd'hui, on vous connaît sous la casquette d'influenceuse, chef d'entreprise. Mais néanmoins, c'est que le 28 juin dernier, il y a eu l'élection Miss Cameroun avec la gagnante qu'on félicite d'ailleurs, Noura Njikam, n'est-ce pas, qui était Miss Nord. Aujourd'hui, il y a eu quelques 2-3 polémiques, mais néanmoins, ça a quand même eu son effet. Alors, qu'avez-vous pensé, n'est-ce pas, de cette sortie sur les réseaux sociaux, notamment de certains Camerounais qui ont eu quelques 2-3 préjugés? Moi, je dirais, comme j'ai toujours dit d'ailleurs, que s'il y a des préjugés et s'il y a tout ce qu'on dit, c'est parce qu'on ne montre pas ce qui se passe dans les coulisses. Parce que ce que les gens pensent, c'est qu'on choisit la Miss en fonction des votes, en fonction de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la télévision. Mais en réalité, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que tout cela compte généralement 40%. Les 60%, c'est dans les bacs. C'est comment est-ce qu'elle se comporte pendant la mise au vert, etc. Est-ce que c'est une personne avec qui on peut durer? Parce qu'un mandat, c'est faire 1 an avec le comité d'organisation. Alors, le comité d'organisation regarde également est-ce qu'avec elle, on peut vraiment faire 1 an? Est-ce que sa façon de penser, sa façon de voir les choses? Et ça, c'est ce qu'on ne dit pas au public. C'est pour ça que le public est toujours en train de contester, de dire ci ou ça, voilà.
Alors, nous sommes en plein dans le sujet déjà. C'est vrai qu'on a déjà commencé à parler des Miss. Hein. C'est vrai que tout le monde attend. J'ai dit un salut à Ange Sama qui nous regarde attentivement. Il m'a dit, écoute, Odile, je vais regarder cette émission. Quand on parle de Miss, l'envers du décor, on aimerait bien savoir. Alors, vous venez de commettre un ouvrage, La face cachée des Miss, tout ce qu'on ne vous dit pas sur le concours de beauté. C'est un roman qui a été préfacé par M. Eric Théophile Tchoumke. Alors, l'ouvrage, il est là. Il a quand même été assez partagé, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. On aimerait bien savoir, qu'est-ce qui vous pousse à écrire cet ouvrage? Alors, je voulais l'écrire depuis 2020. Voilà, donc j'ai commencé à l'écrire même. Et après, bon, je me suis dit, c'est pas tout qui est à dire. Donc, je me suis retenue. Parce que, voilà, je m'exposais un peu, je disais, voilà. Mais tout récemment, quand j'étais à la CAN, qu'est-ce qui m'a même poussé à le publier? Parce que je l'avais fini, mais publié, je n'avais pas encore publié. Donc, tout récemment, quand j'étais à la CAN, j'ai une jeune fille qui est également sur les réseaux sociaux. Elle, c'est une créatrice de contenu qui a participé au concours de beauté, notamment celui de Miss Cameroun. Et qui était traumatisée par ce qu'elle a vécu, je ne sais pas trop quoi. Et elle m'a tenue quelque part pour responsable. C'est-à-dire, nous qui sommes passés là, avant nous, les grandes sœurs qui sont passées là, et qui n'avons pas pu leur dire à peu près tout ce que ça concourt, tout ce qu'il y a derrière ça, et à quoi est-ce qu'elles doivent s'attendre si jamais elles décident de participer. Donc, je me suis sentie quelque part indexée et coupable parce que je suis une personne, mon signe, c'est certes balance, c'est peut-être pour ça que j'aime la justice. Je suis une personne qui aime beaucoup, voilà, qui aime la justice. Et je me suis dit, je pense qu'il est temps alors, il est temps que je le fasse, que je dise un peu pour préparer ces jeunes filles-là et pour lever le voile sur ce qui se passe réellement dans les concours de beauté. Afin que chaque jeune fille ou chaque parent qui décide que son enfant le fasse, ils savent à quoi s'attendre. Voilà. Le concours Miss, les concours de beauté sont quand même très prisés au Cameroun. Mais néanmoins, on se rappelle encore il y a quelques années avec quelques 2-3 petits scandales avec le Comica, où il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de rebondissements. Alors, quand vous parlez de la face cachée des Miss, de quoi parle exactement l'ouvrage? L'ouvrage définit d'abord ce que c'est qu'une Miss, parce que je pense que les gens n'ont pas la définition exacte de ce que c'est qu'une reine de beauté. Aujourd'hui aussi, avec le temps, commence à évoluer parce qu'on ne parle plus d'une beauté physique. Voilà, on parle également de l'intellect, du dynamisme, etc. Dans le livre, je définis ce que c'est qu'une reine de beauté. Je parle des défis auxquels on fait face lorsqu'on décide de se présenter à un concours de beauté. Je parle également de mon expérience lorsque j'ai participé à Miss Afrique et également à Miss Cameroun. Je partage les inconvénients et les avantages d'être une reine de beauté. Et je parle également de ce que l'on doit faire, des attitudes à adopter. Je parle également au comité d'organisation. Je parle également du manque de professionnalisme. Je parle également de... Voilà, je fais une petite comparaison entre les concours de beauté en Afrique francophone et ceux de l'Afrique anglophone. Je dis également pourquoi est-ce que je pense que l'Afrique francophone n'a jamais vraiment eu de prix à l'international. Voilà. Donc, et puis à la fin, voilà, je donne des conseils aux jeunes filles qui veulent... Alors, on peut lire quelques extraits. Scandale de la fraude. Il y a eu des allégations de fraude et de tricherie lors de certains concours de beauté. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles les gagnantes étaient préméditées et que les résultats étaient manipulés en faveur des candidates privilégiées. Cela a suscité des critiques quant à l'intégrité et la transparence de ces concours. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Je dis que c'est ce qui est. Et vous avez un exemple précis Dans le livre, je parle un peu de mon expérience parce que comment je viens faire le concours Miss Cameroun, c'est vrai qu'on me dit déjà que voilà, ce n'est pas comme là où tu as fait, ici il y a beaucoup de fraude, il y a de la corruption. Mais je suis une personne, je suis un peu très entêtée, donc quand je veux quelque chose, j'y vais et je décide de faire ma propre expérience. Donc voilà.
Et oui, j'ai été témoin d'une conversation qui m'a laissé comprendre qu'effectivement, il y a de la fraude. C'était en quelle année En 2018. 2018, d'accord. Voilà. Qu'il y a eu fraude et que les résultats étaient connus d'avance et que c'était par... voilà. Et là, vous remettez en question peut-être un peu les préceptes du concours de Miss au Cameroun. Est-ce que je remets en question? Je dis que c'est un business, déjà. Moi, je comprends que c'est un business parce que ce n'est pas quelque chose qui appartient à l'État. Oui. Donc, c'est un business. Alors ici, moi, dans mon livre, quand je dévoile un peu les fraudes et la corruption qui se passe, enfin, ce n'est pas pour tirer sur ces concours de beauté. Étant donné que c'est un business, moi, tout ce que je dis, c'est que lorsqu'on choisit, parce qu'on doit également choisir, effectivement, ils ont le droit, surtout s'ils ne sont pas accompagnés, parce que ces concours de beauté, il faut dire que ce n'est pas accompagné réellement comme il se doit. Aujourd'hui, donc, je trouve juste que, voilà, si l'on veut avoir une candidate et qu'on veut présélectionner à l'avance, il faudrait simplement travailler sur cette candidate-là afin qu'elle mette tout le monde d'accord lors de la finale. D'accord. C'est ce que je dis en fait. Voilà. Alors, on va prendre le chapitre 6 avant de continuer. Concours de beauté, prostitution de luxe. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? Bah, écoutez, il y a, moi je viens d'une région, alors d'une ethnie, on va dire ça comme ça, et qui voit très mal les concours de beauté. C'est-à-dire que dans le Grand Nord, on a l'impression que quand on parle de Miss, on parle d'exposer son corps, on parle de tout ce qui n'est pas dans l'éthique réellement et de notre culture. Alors moi je dis que les prostitutions de luxe, c'est parce que c'est comme ça qu'on nous traite. Moi quand j'ai été Miss, je ne savais pas, enfin quand j'ai été Miss Afrique, c'est là où ça a commencé. On vous traite, on rend la femme objet en fait, en quelque sorte. Donc, parce qu'on se dit, chaque Miss est une prostituée de luxe, parce que déjà, elle nous expose le corps, elle expose sa beauté à qui veut le voir, et tous ceux qui pourront être attirés, pourront contacter, etc. C'est dans ce sens. Et effectivement, il y a des filles qui viennent pour les placements, parce qu'elles savent que, voilà, elles vont être vues par telle ou telle personne. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte que, voilà, on donne, ou alors on associe généralement une Miss à une prostituée de luxe. Prostituée de luxe, c'est avec cette phrase qu'on va arrêter et un peu souffler un peu avec cette première rubrique qui n'autre que celle avec le leadership Samuel Aévré-Mandin qui viendra nous dérouler un peu la femme et l'entrepreneuriat. Sans plus tarder avec le concours de la régie, on va faire passer, n'est-ce pas, cette deuxième rubrique. Je m'appelle Ramen Dubois Atangana, PDG de l'entreprise Dubois Events, agence événementielle qui regorge plusieurs branches, à savoir la décoration, les mariages, baptêmes, anniversaires, la location du matériel événementiel. Oui, vous pouvez louer le matériel sans toutefois faire recours à un décorateur. On vous livre votre matériel, ça peut être des tentes, ça peut être des chaises, ça peut être le couvert, ça peut être des nappes. La troisième branche, c'est le service traiteur. Nous faisons dans la préparation des différents mets que vous souhaitez avoir durant votre réception. Donc voilà les différentes activités que regorge l'entreprise. Et puis la décoration est une activité dans laquelle je me suis lancée avec passion parce que j'aime le beau, l'esthétique et tout ce qui est chou.
la place de la femme est-elle à la cuisine? Le sujet d'aujourd'hui nous interpelle parce que plusieurs personnes pensent que la place de la femme, c'est à la cuisine, et certaines femmes aussi se sont résiliées à comprendre que la place de la femme, c'est à la cuisine. Alors, je voudrais rentrer à la genèse et repartir un peu sur des bases sociologiques. Alors, la cuisine en Afrique, avant les années 1980, avant l'arrivée du gaz, si vous voulez, le gaz à cuisson, et la cuisine en Europe, la cuisine en Asie, ou la cuisine dans les pays en Orient, ce n'est pas pareil. Alors, le terme, la place de la femme, c'est à la cuisine. Lorsqu'on parle, lorsqu'on représente la cuisine dans les années avant 1980, avant l'arrivée du gaz au Cameroun et avant le départ de nos parents, certains de nos parents vers les administrations, la cuisine était une maison qui était construite presque un peu inférieure à la maison centrale. Donc, ma grand-mère qui avait sa maison, qui avait sa cuisine était composée d'un foyer central, une pièce qu'on appelle le foyer central, et dans cette pièce, il y avait justement son grenier au fond avec son foyer où elle pouvait sécher les viandes et puis un certain nombre de semences. Et au milieu ou entre les deux coins, il y avait des lits où elle pouvait se reposer. Et à côté, on pouvait stocker du bois. Et à l'intérieur de cette pièce, il y avait aussi des mini-pièces, d'autres pièces où elle pouvait entreposer de l'eau ou entreposer du bois et même des vivres. Donc, vous comprenez que la pièce de ma grand-mère, c'était un lieu aussi un lieu où c'était, comme on dit en anglais, his compound. C'était un lieu où c'était un lieu de gestion. Et il faut pas oublier qu'à cette époque, nos parents vivaient de la chasse et de la cueillette. Donc, ça veut dire que le grand-père chassait la viande ou chassait du gibier et revenait avec soit aussi du poisson. Et c'est ma grand-mère qui était chargée justement de dépecer et de faire le dispatch. Dans certains cas où l'homme dépeçait et puis ma grand-mère faisait du dispatch. Le salon, c'était le lieu où les hommes se réunissaient. Alors, arrivé aux années d'indépendance, où nos parents sont arrivés en ville, aujourd'hui, il n'y avait pas le gaz à l'époque, donc le gaz venait juste d'arriver. La cuisine a été construite, le colon a construit la cuisine de cette façon que la cuisine était au fond de la maison. Au fond de la maison, ce qui fait que la grand-mère, notre maman ou notre grand-mère avait accès à l'extérieur, pouvait faire son petit foyer de bois. Et à cet effet, on a dit, donc, la place de la femme, c'est à la cuisine parce qu'elle était en arrière. Alors, lorsqu'on dit la place de la femme, c'est à la cuisine, mon grand-père dit la place de la femme, c'est à la cuisine, lui dit à côté. C'était une maison à côté de la grande maison. Mon père dit la place de la femme, c'est à la cuisine, il dit en arrière. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'environnement, avec l'arrivée du gaz, avec l'arrivée du gaz, du foyer à gaz et de l'électricité, de l'électrique, le foyer électrique aujourd'hui, on a gardé ce même mindset. La femme est donc restée à la cuisine et c'était aujourd'hui plus réduit que la cuisine de ma grand-mère. La place de la femme, c'est pas la cuisine. Lorsqu'on parlait de cuisine, on disait c'était un lieu un lieu de management, un lieu de palabre. On disait va chez ta mère à la cuisine. C'était pour dire qu'écoute, c'était un lieu d'éducation où on éduquait nos mamans, on éduquait nos sœurs. Est-ce que la place de la femme aujourd'hui, même si elle a la cuisine, est-ce que la cuisine est conçue? Donc, nos grands-pères avaient intégré nos mamans dans la gestion de la cité en leur créant un système qui leur permettait aussi de gérer un certain nombre de situations. On disait généralement que le mariage commence par la cuisine. Ça voulait tout simplement dire que tu pars justement d'abord parler à
un département de la famille qui est géré par la maman, et puis ça revient maintenant. Lorsque ça revient au salon, c'est juste pour entériner. Alors, je pense que la femme africaine doit comprendre que sa place, si sa place est à la cuisine, elle doit refaire la cuisine comme à l'époque de nos grands-mères. Et même ça, la place de la femme sera toujours à la cuisine. Mais quelle cuisine? C'est la question. Mais une cuisine où nos enfants sont formés, les filles sont enseignées. Une cuisine où elle a un secteur où elle éduque. Le père peut aussi aller se confier. Le rôle de notre maman, c'est ça. Le rôle de la femme d'aujourd'hui, c'est ça. Il faut redéfinir le mot. La femme est à la cuisine. Le rôle de la femme est-elle à la cuisine? Merci. Alors, nous sommes de retour dans l'émission Africo-Féminin. Et là, on vient de suivre Samuel Hervé Mandin, un Camerounais basé au Canada, qui travaille sur le leadership. Il travaille néanmoins également à l'Assemblée nationale du Québec, avec comme pour question les questions du genre. Alors, nous avons Béatrice Doudou, qui est entrepreneur. C'est vrai qu'il a beaucoup évoqué le volet femmes et entrepreneuriat, la place de la femme et à la cuisine. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça. Peut-être c'est réducteur, je ne sais pas, pour certains, et pour d'autres pas, parce que quand on parle de culture, on se dit la maman, c'est celle qui a la cuisine, qui élève et éduque les enfants. Alors, avec son message, qu'est-ce que vous pensez réellement, quand vous analysez ce qu'il a dit, qu'est-ce qui serait peut-être possible ou pas? Avec son message, c'est bon, la femme de la place de la femme, c'est à la cuisine, j'ai dit, on n'en est plus là. Est-ce que c'est réellement même à la cuisine? Non, parce que même dans le passé, certes, nos mamans faisaient la cuisine et tout ça, mais elles faisaient aussi beaucoup de choses. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, je suis une panafricaine, donc du coup, je dis, ce n'est pas parce que la femme aussi entreprend que ça veut dire qu'elle doit négliger la cuisine. Mais non, la place de la femme n'est pas uniquement à la cuisine, mais c'est important que nous gardons cette culture où la femme ça parvient quand même à faire la cuisine, peu importe ses occupations, quoi. Voilà. Alors, il y a déjà beaucoup de réactions. On va vous poser une première question. Elle vient de François Gaël Bala, qui est journaliste. Il demande, comment avez-vous reçu la loi qui impose aux influenceurs une taxe? Mal. Comment ça, mal? Mal, je ne suis pas... Généralement, je suis pour les impôts. Mais mal parce qu'il faudrait nous mettre justement dans les conditions qui nous permettent de déclarer et de payer effectivement. Parce que si aujourd'hui on dit que les influenceuses doivent payer des taxes, c'est qu'il faudrait aussi que nos comptes puissent être monétisés. Moi, mes comptes ne sont pas monétisés. Ah, d'accord. Non. Ce n'est pas monétisé parce qu'on n'a pas d'éligibilité au Cameroun. Ah, d'accord. Donc, je me dis, si jamais on veut nous mettre dans ces conditions, il faut donc quand même aussi nous améliorer les choses, qu'on puisse être éligible à la monétisation. C'est un plaidoyer que vous avez adressé déjà. Ah bon, pourquoi pas. Alors, vous avez un autre message de Madame Suzanne Prudence Avant. Bonjour Madame, vous êtes une source d'inspiration pour de nombreuses femmes. J'aimerais savoir comment vous voyez-vous votre entreprise dans 10 ans. Aussi, quel est le conseil clé que vous pouvez donner à ces femmes qui aimeraient suivre le même chemin que vous? Où est-ce que je me vois dans 10 ans déjà? Je me vois avec une multinationale. Voilà. Mais dont le siège social soit ici au Cameroun. Quel est le conseil que je peux donner aux jeunes qui aimeraient? C'est qu'il faut croire d'abord que le travail paye. C'est la priorité. C'est-à-dire, si l'on veut devenir ou alors marcher sur le chemin de la réussite, il faut croire aux fruits du travail. Absolument. Parce que si l'on ne croit pas que le travail paye, on ne peut pas arriver.
Donc, il faut croire d'abord que ce que je fais aujourd'hui, je peux réussir avec ça. Et que lorsqu'on croit au dur travail et la persévérance, quoi, résilience, persévérance, travailler sur sa personne, travailler de manière intellectuelle. Quand je dis le travail, c'est qu'il faut travailler de manière smart. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent mais n'évoluent pas. Parce que voilà, faut travailler de manière smart. Voilà. Donc, y rejoindre un peu le mindset. C'est vrai que il faut le rappeler, travaille également sur le développement personnel. Voilà, c'est un peu de leadership. Alors, nous avons une autre réaction de Victor Arnaud Yada, qui est un journaliste qui passe même régulièrement ici. Entre le chef d'entreprise et l'influenceuse, quel est le domaine qui l'emporte sur l'autre dans votre quotidien? Là, c'est la première question. La deuxième question, sur qui exercez-vous votre influence et comment? Première question, le domaine qui emporte, c'est chef d'entreprise. Après, depuis un temps, je n'arrive plus à faire les vidéos parce que je suis un peu chargée dans mes structures. La deuxième question, c'est... Sur qui exercez-vous votre influence et comment? Sur qui? Sur peut-être les jeunes. Et peut-être, je pense que, bon, enfin, déjà pour avoir dit que le Cameroun, c'est un continent et que ça a été répété, je pense que l'influence se voit quand même sur pas mal de personnes parce qu'aujourd'hui, tu arrives dans n'importe quel pays et dès que tu as le maillot, c'est le continent. Le continent. Donc du coup, voilà. Alors nous avons une autre réaction de Armand Ougok qui est également... Ah, vous avez beaucoup de journalistes qui s'intéressent à vous. Hein. Quel est son parcours professionnel? Comment a-t-elle débuté sa carrière? Il y a beaucoup de questions. Quels ont été les moments clés de son parcours? Quels sont les plus grands défis qu'elle a affrontés en tant que chef d'entreprise? Alors, on va s'arrêter là. Quel conseil donnerait-elle aux entrepreneurs débutants? On va aller pas à pas. Voilà. Quel est votre parcours professionnel? Parcours professionnel, j'ai commencé en entrepreneuriat. Je n'ai jamais... J'ai fait ma formation paramédicale, anesthésie et réanimation. Parallèlement, j'ai fait ingénierie télécommunication. Donc, mais je ne fais rien dans tout ce qui est dans mon domaine. Donc, je me suis plongée. En réalité, j'ai fait les études parce que, voilà, il fallait faire plaisir. Et parce que je pensais que, voilà... Papa et maman vous suivent quand même, là? Ils sont en train de vous suivre? Je pense... Vous leur faisiez plaisir, hein? Ça, ils sont en train de suivre. Hein? D'accord. Alors, donc, voilà. Donc, mon parcours, j'ai commencé dans l'entreprise. J'aime le business, j'aime les challenges. On vous appelait Doudou Business à voilà, une période. Voilà, on m'appelait Doudou Business quand j'étais au secondaire. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai débuté. Alors, comment avez-vous débuté votre carrière? Quels ont été les moments clés de votre parcours? Quels sont les plus grands défis que vous avez affrontés en tant que chef d'entreprise? Voilà, j'ai débuté, j'ai ouvert un restaurant quand je suis venue me réinstaller au Cameroun parce que je n'ai pas fait mes études supérieures au Cameroun. Donc, quand j'ai décidé de revenir m'installer au Cameroun, j'ai ouvert un restaurant et j'ai loué des appartements pour les meubler pour la Cannes 2019. Mais vous savez, la Cannes a glissé. Donc... Donc, j'ai perdu mon argent et j'ai fermé mon restaurant parce que c'était pas facile, la main-d'œuvre, le personnel, le mindset des Camerounais, etc. Donc, vraiment, on m'a d'abord corrigé le premier tour, donc je suis tombée. Et après, bon, je tombe chaque fois, donc je me relève. C'est une succession de défis. C'est un chemin qu'on a choisi. Entreprendre, c'est qu'il faut avoir le cardio. Donc, si on n'a pas le cardio, il faudrait mieux laisser tomber. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à devenir entrepreneur? Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours fait des affaires. En fait, moi, depuis quand j'étais à l'école primaire même, mon agent de beignet, j'achetais le lait à la boutique. Je mélangeais avec un peu de farine de blé. Et je revendais la cuillère. Donc, j'adore les challenges. On va dire ça comme ça. Et bon, comme j'ai soif de réussir, je suis une personne qui, quand je suis arrivée au secondaire, j'avais soif de réussir. J'ai toujours eu soif de réussir, de dépasser et d'avoir un avenir meilleur, de donner un avenir meilleur à mes enfants que ce que moi j'ai reçu. Donc du coup, j'ai compris que voilà, c'était pas ma voie, être sur les ordres, me contenter. Je suis une personne qui cherche. Je développe chaque jour beaucoup d'aptitudes. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, il y a une autre question. Quelle est votre approche pour créer des contenus engageants?
Quelle est mon approche pour créer des contenus engageants? Déjà, il faudra définir engageant parce que, bon, moi je peux dire que mes contenus sont déjà... Bon, on vous voit par exemple, il y a un contenu où vous dites avec 1000 francs, on peut manger à Yaoundé, à Douala. C'est quand même un contenu engageant, c'est pour aider peut-être celui qui sait comment se nourrir avec 1000 francs. D'accord. Alors, enfin, les contenus comme avec 1000 francs, est-ce qu'on peut se nourrir? C'est parce que je pense que c'est parce qu'on a tellement déjà montré le côté négatif du pays. Comme quoi on ne peut pas s'en sortir, les choses coûtent cher, certes, les choses coûtent cher, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas manger avec 1000 francs. C'est pour dire, lorsqu'on a 1000 francs, il y a des choses qu'on peut manger parce qu'il y a des gens qui vont te dire, est-ce que toi-même tu peux manger avec 1000 francs? Et pourtant si. Et pourtant si. Alors je dis, il faudrait savoir payer le prix lorsqu'on veut évoluer. C'est-à-dire qu'on a la capacité de manger avec 1000 francs parce que il ne faut pas seulement cracher sur tout ce qui est Cameroun. Parce que quelque part, certes, on milite et on dénonce des choses pour qu'on ait une vie meilleure, mais on ne doit pas cracher sur le fait que nous sommes des travailleurs au Cameroun et que Dieu a béni la terre camerounaise. C'est-à-dire qu'on a produit quand même le manioc, qu'on peut acheter le manioc de 500, on peut acheter le manioc de 300. On a des choses qu'on peut acheter que quand moi je suis sortie et que je suis allée un peu dans quelques pays africains, mais aïe aïe aïe, je ne peux rien acheter avec 1000 francs. Mais c'est d'où je dis, je vais un peu montrer également par rapport à l'expérience, par rapport à mon vécu à l'extérieur que sincèrement, lorsqu'on n'a rien, on peut quand même essayer de s'en sortir. Ce n'est pas pour autant qu'on va aller se suicider, on va aller prendre la mer, le désert pour dire qu'on soi-disant cherche un soi-disant avenir meilleur, quoi. C'est dans ce sens, ouais. On retrouve la Béatrice Doudou des réseaux sociaux. Elle a qui s'exprime. Hein. Alors, voilà, nous parlons d'entrepreneuriat féminin, on parle également de littérature. Est-ce que vous vous intéressez un peu à la politique? Ouais. Je commence. Alors, que pensez-vous des futures échéances politiques, notamment l'élection présidentielle 2025 et puis, comme on l'a suivi à l'Assemblée, les législatives et municipales sont renvoyées en 2026. Qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de ce décalage-là? Bon, moi, j'avais déjà prévu que c'est évident. Hein, c'était un peu évident. On ne peut pas faire les législatives avant le présidentiel. Donc, je pense que c'est normal. C'était prévisible. Et c'est tout. Voilà, Béatrice Doudou est avec nous aujourd'hui. Elle nous a parlé un peu d'elle. C'est vrai qu'elle a commencé déjà à ouvrir un peu sa boîte de Pandore. Elle s'exprime déjà mieux. Mais sans plus tarder, nous allons prendre, n'est-ce pas, les questions à l'invité. C'est une suite de vidéos de personnalités, de journalistes qui posent des questions à l'invité. Ils veulent savoir qui elle est, ce qu'elle apporte et puis également ce qu'elle propose au public et puis son parcours. Sans plus tarder, nous allons prendre, n'est-ce pas, cette rubrique questions à l'invité. Alors, bon après-midi Doudou, en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez souvent été confronté? Par ricochet, vous êtes influenceuse. L'État camerounais a décidé de taxer le secteur des influenceurs. Quel est votre regard sur la question? Bon après-midi à tous les téléspectateurs de Regard d'Afrique. Merci à Odile Par. Alors, nous avons eu Martial Obiona qui nous suit actuellement. Alors, il demande, n'est-ce pas, il vous pose la question sur le métier d'influenceur. Quand on taxe, c'est vrai que vous avez tout à l'heure répondu à ça. Mais c'est vrai qu'on se pose la question à savoir, est-ce que c'est déjà mis en vigueur? Est-ce que vous payez des taxes? Sur quelle base est-ce qu'on va Je me dis, sur quelle base est-ce qu'on va payer les taxes? Non. C'est-à-dire il faudrait un registre... On est sur quel registre, sur quelle base est-ce qu'on doit payer les taxes? Non. Ouais. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la décision du ministère des Finances? Non, je ne suis pas. Enfin, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec la décision du ministère des Finances. Je me dis juste qu'il faut nous donner les moyens. Enfin, mettez-nous. C'est-à-dire qu'il faut nous mettre. Lorsqu'on veut imputer des taxes aux influenceurs, sur quelle base? Comment est-ce qu'on va faire pour les payer? On s'enregistre où? Comment? Etc.
Et voilà quoi. Il faudrait qu'on... Voilà, le gouvernement camerounais a bien suivi. Nous avons Béatrice Doudou, l'influenceuse, qui veut savoir comment ça va se dérouler, cette histoire de taxes. C'est vrai qu'on en a parlé beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a eu Maëlle Francine, par exemple, qui est sortie. Elle a dit elle continue d'être influenceuse et elle ne paye rien. Mais voilà, nous allons donc prendre la deuxième vidéo adressée toujours à Béatrice Doudou. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de Regard d'Afrique. Merci à Odile Pahaï, la présentatrice de cette émission, qui a bien voulu que j'anime cette rubrique qui consacre 3 questions à l'invité du jour. Mon nom, Carole Tepa, journaliste, consultante en communication des organisations et relations publiques. Merci Odile Pahaï pour cette rubrique à laquelle vous m'avez fait confiance. Madame, vous êtes chef d'entreprise et influenceuse. Comment en êtes-vous arrivée là? Parce que nous savons qu'ici au Cameroun, il n'est pas facile pour une femme d'être chef d'entreprise. Deuxième question, comment vous entrevoyez l'avenir de la femme camerounaise particulièrement et la femme africaine dans le domaine de l'entrepreneuriat? La femme a des compétences, mais elles sont souvent peu valorisées. Vous, en tant que femme, que faites-vous pour qu'on puisse vous faire confiance? Parce que nous savons qu'il n'est pas facile d'être chef d'entreprise dans un pays comme le Cameroun. Troisième question, vous êtes également influenceuse. Avec la vitesse des technologies de l'information et de la communication, nous savons que tout se passe sur les réseaux sociaux. Et influenceuse, quel est votre rôle? Quand vous dites que vous êtes influenceuse, que faites-vous concrètement? Parce que c'est un métier qu'on a tendance à ne pas trop assimiler. Donc, avec vous sur le plateau de Odile Pahaï, nous espérons que vous allez nous édifier sur le terme influenceuse. Est-ce un métier? Est-ce une activité? Je suis sûre que les téléspectateurs veulent en savoir plus comme moi. Merci. Béatrice Doudou est, n'est-ce pas, mise à contribution avec ce métier d'influenceuse. Vous allez nous dire un peu à quoi sert le métier d'influenceuse au Cameroun, où est-ce qu'on vous situe et puis peut-on faire confiance à une chef d'entreprise? Comment est-ce que vous avez commencé? Influenceuse, je ne sais pas si c'est un métier ou pas. Enfin, je sais pas si... Pour moi, c'est pas un métier. Pour moi, c'est pas mon métier, en fait. Je préfère dire ça comme ça, parce que pour d'autres personnes, c'est leur gagne-pain. Ouais. Pour moi, moi, j'ai commencé comme de la blague. C'est-à-dire, je n'ai jamais voulu être influenceuse. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si je suis venue sur les réseaux et j'ai cherché à travailler là-dessus. C'est pour ça que très souvent, quand les jeunes me demandent comment tu as fait pour être connue, et comment... Non. J'ai pris ma caméra et j'avais marre parce que c'était lors de la CAN. On parlait mal du Cameroun. Je me suis dit, mais attendez un peu, on parle même de qui là? Qui nous parle même? C'est comme ça que quand j'ai pris ma caméra et que j'ai parlé, et la vidéo a... C'est parti et je me suis dit, voilà, bon, je faisais déjà la motivation depuis bien avant, mais c'était pas sur les réseaux en tant que tel. C'est-à-dire, j'avais ta minute de motivation qui était sur YouTube. Pour ceux qui me suivent, c'est tout. Ça dit, voilà. Comment j'ai commencé en tant que chef d'entreprise? Bon, j'ai dit au Cameroun, mais avant ça, je suis une personne qui se bat beaucoup, comme je l'ai dit, depuis ma jeune enfance. Je suis une personne qui se bat énormément. J'ai l'esprit très éveillé. On va dire ça comme ça. Je suis très smart. Quand j'arrive dans une situation, j'analyse déjà la situation, j'essaye de voir comment ça fait faire. On va dire que j'ai un mindset d'homme. On va dire ça comme ça, voilà. J'ai un mindset d'homme. C'est-à-dire j'ai un comportement, bon, déjà je suis un peu garçon manqué. Voilà. Donc dans mes débuts, je ne regarde pas le fait que, est-ce que ça sera difficile, comme je suis une femme, etc. Non, je fais déjà, c'est déjà dans mon quotidien, je me dis, c'est normal, je suis une femme, ça ne sera pas facile. Quand je vais aller, quand je vais ici, quand je vais aller là, quand je vais... Moi, j'aime pas me plaindre, donc voilà. Béatrice Doudou n'aime pas se plaindre, c'est quand même une femme de tête, une femme de poigne. Alors, nous allons prendre la dernière vidéo, n'est-ce pas, avant de continuer, n'est-ce pas, à poser quelques 2-3 questions. Avec le concours de la régie.
Madame Béatrice Doudou, bonjour. Je suis professeur Alain Kiyindou, directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie, Afrique centrale et Grand Lac. Je suis ravi de faire votre connaissance et je suis admiratif de votre parcours. Vous faites effectivement beaucoup de choses. Vous êtes Miss, mais vous ne vous contentez pas de cela, vous êtes auteur et vous êtes aussi entrepreneur. Ma question, c'est celle de savoir qu'est-ce que le fait d'être Miss, le fait d'être auteur apporte à l'entrepreneur que vous êtes. Ma deuxième question est celle de savoir qu'est-ce que l'entrepreneur que vous êtes conseillerait aux jeunes francophones, aux jeunes africains, aux jeunes camerounais qui veulent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Quels sont les secrets que vous pouvez partager? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils puissent aller vers l'excellence? Madame, l'entrepreneuriat féminin, c'est quelque chose d'assez particulier. Avez-vous rencontré dans votre parcours des difficultés liées à votre genre et comment avez-vous fait pour les dépasser? Merci pour vos différentes réponses. Nous avons la réaction de Alain Kiyindou, qui est directeur, professeur Alain Kiyindou, qui est directeur de l'AUF Afrique centrale, notamment basé au Cameroun. Alors, que pensez-vous, n'est-ce pas, de ces questions, ou en tant qu'auteur, entrepreneur, influenceuse, comment est-ce que vous faites pour... Voilà. Bon, je vais répondre à la première question où il dit Miss et entrepreneur. Comment est-ce que, enfin, le domaine de Miss m'apporte dans mon entrepreneuriat? On va dire que le domaine de Miss, comme j'ai dit, ça a ses avantages et ses inconvénients. Parmi les avantages, c'est ce que le domaine de Miss, le titre Miss peut vous ouvrir beaucoup de portes. Voilà. Donc, dans mon entrepreneuriat, mon titre de Miss m'a ouvert beaucoup de portes. Voilà. On va prendre la deuxième question où il parlait de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat peut rapporter aux jeunes, notamment ceux de l'Afrique centrale? Voilà, ok. Ouais. Bon, déjà, enfin, l'entrepreneuriat nous permet déjà de, comme son nom l'indique, entreprendre. Parce qu'il est temps que l'Afrique se lève. Et ce n'est pas en travaillant pour des gens, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. L'Afrique, vraiment, c'est un continent en construction. Ça veut dire que s'il y a même des opportunités, c'est au Cameroun. Et qui est-ce qui va changer l'Afrique? Qui est-ce qui va améliorer ça? Et c'est nous, ces jeunes entrepreneurs. C'est nous qui décidons aujourd'hui d'entreprendre, de prendre les choses en main et de créer des opportunités, de créer nous-mêmes cet emploi-là. Parce que lorsqu'on ne trouve pas, on crée pour donner l'opportunité et aussi afin que ces jeunes qui viennent après nous puissent prendre le fer qu'on a déjà lancé en fait en marche, le train en marche, autant pour moi. Je crois la troisième question qu'il a posée, c'est... là, en fait, il parlait, c'était toujours dans le volet entrepreneuriat, notamment concernant vos perspectives en général. Oui, bon, enfin, oui, je pense qu'il a dit aussi le fait que vous soyez une femme, on connaît un peu ce que vous rencontrez et comment vous avez pu gérer ça. Donc, j'ai aimé la question. Parce qu'effectivement, en tant que femme, lorsqu'on entreprend et qu'on cherche des partenaires et que voilà, il est bien vrai qu'on a toujours des propositions. Des propositions indécentes, des propositions de canapé. Et quand vous êtes face à ça, comment est-ce que vous réagissez? Voilà, face à ça, en fait, quand j'aborde une entreprise ou un partenaire, je sais ce que j'apporte à la personne. Je présente à la personne ce qu'il pourrait gagner au lieu de demander ce qui est promotion canapé. Je lui montre ce que lui pourrait gagner de ma compétence, que je viens proposer pour lui, qui serait bénéfique dans son domaine professionnel, dans son bureau, dans son entreprise, ou alors pour sa propre personne. Donc, je mets ça plus en avant. Mais si jusque-là, ce n'est pas convaincant et que la personne ne tente pas, eh ben, je laisse tomber, je prends une autre porte. Oui, j'aborde les choses autrement. Mais ce qui est sûr, c'est que
parfois justement dans ma manière de faire, de prendre une autre porte et de continuer à y croire en mon projet et de faire tout pour que ça marche. Ces personnes-là reviennent parce qu'ils admirent la personne maintenant, ils admirent le comportement de la femme, ils admirent cette femme dynamique qui, malgré tout ça, a pu tenir et qui vraiment... Et ils vous donnent du respect et finalement, ça devient vos amis. Ça devient vraiment des grands frères, des gens qui vous aident parce que vous leur avez montré que voilà, ce qui était plus important pour vous, c'est votre projet, c'est ce que vous proposez. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de dérives sur les réseaux sociaux, les messages de haine. Le gouvernement camerounais a déjà lancé, n'est-ce pas, cette campagne de sensibilisation pour lutter contre les messages de haine. Et déjà, nous avons un partenaire, Defi Head Now, qui va, n'est-ce pas, travailler avec nous durant toutes ces émissions. On parle du discours de haine. Néanmoins, on reçoit souvent, quand on vous suit dans vos directs, il y a souvent des messages qui suivent avec des followers d'autres pays qui des fois vous fustigent dans les questions, dit voilà, vous êtes camerounaise, vous pensez que vous êtes qui? Bon, on lit souvent des fois et puis vous répondez toujours de façon subtile. Que pensez-vous des messages de haine dirigés à l'encontre des stars, des personnalités aujourd'hui? Je pense que ce n'est pas bien, mais bon, ça va avec, c'est le métier. C'est-à-dire que si on décide d'être populaire sur les réseaux sociaux, quand on décide de se lancer sur les réseaux sociaux, ben, on doit déjà savoir qu'on va faire face aux gens. Tout le monde ne peut pas vous aimer, naturellement. C'est normal. Voilà, ce que vous proposez, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est que vous, à plus forte raison, si vous êtes suivi par des gens, forcément, il y a des messages de haine. Vous savez, il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui trouvent du plaisir à faire du mal aux autres, à dire des choses, etc. Ouais. Bon, moi, réellement, je suis pas une personne très émotive dans la vie même déjà. Donc, pour me toucher, c'est pas facile. Pour me toucher vraiment... Pour toucher Béatrice Doudou, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Peu importe ce que tu peux bien me dire, ce n'est vraiment pas quelque chose qui peut... Ça ne peut pas perturber ma tranquillité. Voilà. Alors, il y a une question, une réaction de Yahaya Idrissou, qui est également journaliste. Vous êtes à votre 4e ouvrage, passionné de littérature. Or, sur les réseaux sociaux, vous affichez le visage d'une jeune un peu extravertie. Qu'est-ce qui explique cela? Vous êtes entrepreneur, femme d'affaires. Où trouvez-vous le temps pour écrire? Déjà, je n'aime pas rester sans rien faire. Déjà, c'est une maladie pour moi. Je ne sais pas, voilà. Quand moi, je reste... comme ça, je m'ennuie et quand je m'ennuie, je tombe malade. Donc, ce qui fait que dans mes heures perdues, j'écris, je suis inspirée, je dors tard et je me mets à écrire pour m'adresser peut-être aux jeunes ou lorsque j'ai quelque chose à dire. Voilà, donc voilà où je trouve le temps pour écrire. Extravertie, oui, je suis une personne ouverte d'esprit, je lis beaucoup. Donc, et puis j'ai un côté garçon manqué. Je veux pas... on va même me dire que même quand j'écris, je simplifie le français. C'est-à-dire que ce que j'aborde vraiment, c'est très basique. La manière dont je relate les choses, avec une lecture vraiment très simple. Parce que je veux faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas trop être intellectuel pour arriver quelque part. C'est-à-dire que on peut ne pas avoir eu la chance d'aller à l'école, mais on peut se cultiver aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers ci, à travers ça. C'est pour que celui-même qui est au quartier se sente concerné. Ne s'égare pas avec moi parce que bon, je suis en quelque sorte, j'étais moi-même du quartier, comme on a dit. Je suis sortie du quartier, mais le quartier n'est pas sorti de toi. Voilà. Donc, c'est d'abord pour transmettre le message aux gars du quartier que c'est possible et que ce n'est pas parce qu'on est du quartier ou parce qu'on sort ou parce qu'on vit dans une certaine classe sociale que ça veut dire qu'on ne peut pas arriver ou faire certaines choses. C'est le message que je veux transmettre en ayant cette personnalité-là sur les réseaux sociaux. Je veux enlever le mythe qu'on met toujours là-dessus. Voilà. Alors, le chef de l'État a invoqué l'import en substitution, c'est-à-dire la production locale, néanmoins investir, n'est-ce pas, dans les marchés locaux. Alors, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Est-ce qu'on peut dire que l'import en substitution, quelque part, ça vous prédéfinit? Est-ce que ça me prédéfinit? Ouais. Quelque part. On va dire quelque part, oui, parce que voilà, quoi. En réalité, moi, je promeut beaucoup plus le Made in Cameroun. Le Made in Cameroun, d'accord. Voilà.
prône beaucoup le Made in Cameroun, le Made in Africa en général. Je crois en l'Afrique, donc je pense que c'est maintenant qu'on doit prendre les choses en main, donc c'est une bonne décision pour moi. Ah, le train est lancé, donc vous êtes d'accord avec ce planning du gouvernement camerounais? Oui. Ok, d'accord. Bah, Béatrice Doudou, est-ce que vous aimez l'art culinaire? Qu'est-ce que vous aimez manger? J'aime beaucoup les mets traditionnels. Gombo, taspa, nzom, okok, ero, jamandjama, kachi, banane malaxée, taro, sauce jaune, donc vraiment... Alors nous allons faire un tour, n'est-ce pas, découverte culinaire. On va présenter, n'est-ce pas, une vidéo qui nous fait découvrir un plat, peut-être pour d'autres Africains qui ne connaissaient pas le pépé soupe. Alors sans plus tarder, on va prendre cette vidéo. Découverte gastronomique avec le pépé soupe. Alors, ça vous donne un peu de l'eau à la bouche? Ouais, j'aime beaucoup le pépé soupe. Ah, vous en faites souvent aussi chez vous? Ouais, bien sûr. Alors, on voit vraiment que vous êtes une bonne cuisinière. Je tiens à rappeler qu'elle est toujours célibataire. Bon, voilà, on va continuer. Je pense qu'il y a beaucoup de candidats. On va continuer avec le 17 juillet qui arrive. C'est la journée mondiale de la justice internationale. Est-ce que vous aimez la justice? Oh là là! Ouais. Je crois que je me définis même par la justice. Voilà, cette journée est faite pour sensibiliser le public au rôle de la justice pénale internationale et marquer l'importance du soutien qu'il convient d'accorder aux victimes de crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, qui se célèbre chaque 17 juillet et ça a été instauré le 17 juillet 1998. C'est un statut de cour de la Cour pénale internationale et qui a été adopté à Rome. Alors aujourd'hui, pour cette journée, il y a beaucoup de gens qui célèbrent cette journée avec, n'est-ce pas, des sittings, ils sensibilisent à travers leurs bureaux, à travers, n'est-ce pas, les communautés. Aujourd'hui, si on vous demandait quel serait peut-être le plan que vous adopteriez pour, n'est-ce pas, célébrer cette journée au Cameroun, notamment avec les crimes qu'on a ici au Cameroun? Parler, on va faire une vidéo comme d'habitude. Déjà, je le fais avec mon livre. Avec votre livre? Oui, d'accord. Mon livre, je pense que c'est pour la justice que j'ai créé pour dénoncer certaines choses, quoi. On a plusieurs cas de féminicide. On a vu les statistiques du ministère de la Femme, la promotion de la femme et de la famille, qui sévissent déjà dans plusieurs régions au Cameroun. Ce n'est pas une seule région. On a la région de l'Ouest, du Centre, du Sud, un peu partout. Que pensez-vous de cette montée de féminicide depuis quelques mois au Cameroun? C'est bien. Je pense que c'est normal, il était temps, non? Non, je parle de féminicide, ça veut dire des crimes perpétrés contre les femmes. Oui, c'est ça que je dis, mais la lutte qu'on fait déjà. Contre, effectivement, les violences basées sur le genre. Parce que, voilà, oui, je dis qu'il était temps que les femmes prennent les choses en main, qu'elles se lèvent aujourd'hui et pour dire non, parce que voilà,
je me dis, c'est à cause de notre culture qui fait en sorte que on en a beaucoup de crimes, des femmes battues, etc. Donc si la femme a décidé aujourd'hui de se lever, le mystère de la femme aujourd'hui qui fait pas mal de choses que j'ai pu remarquer sur les réseaux d'ailleurs, que beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu partagent également lorsqu'il y a une violence faite aux femmes, un crime, etc. Oui, je vois comment on relate ça vraiment sur les réseaux, c'est pourquoi, voilà, je trouve que c'est... Et si vous avez un message à adresser aux femmes victimes de violences basées sur le genre qui n'arrivent pas à dénoncer ou bien qui ont peur du qu'en dira-t-on, parce qu'on dit souvent en général, quand une femme est violentée, peut-être battue par son mari, on demande de supporter parce que nous, on va te dire, les mamans aussi ont supporté, pourquoi pas toi? Vous savez, aujourd'hui, je dis toujours que les temps changent, les choses évoluent. Donc on ne peut pas accepter ce qui était avant le CEP, quand tu avais le CEP. C'était un grand diplôme, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, même quand tu as le bac, certaines personnes trouvent toujours que c'est un peu bas. Donc, ça veut dire, pour dire simplement que les choses évoluent. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous avons des téléphones Android. Donc, tout comme la technologie évolue, la femme évolue également. Ça veut dire que la femme aujourd'hui a compris que les mamans souffraient. Aujourd'hui, une femme qui travaille, qui parvient à ramener quelque chose à la maison, qui contribue à l'éducation, vous ne pouvez pas lui demander de la même manière que nos mamans qui restaient tranquilles, à qui on amenait tout. Voilà, qu'elle doit être battue et elle reste tranquille sans faire ou quoi que ce soit, non. Aujourd'hui, je dis non, ce n'est plus le cas. Il faudrait qu'on pense à s'ajuster. On ne peut plus fonctionner comme l'époque, parce que nous ne sommes pas à l'époque, les choses changent, la technologie évolue. On doit également essayer de s'adapter avec voilà, la nouvelle façon de voir les choses aujourd'hui. Voilà, c'est tout autre chose, quoi. Alors, on va encore souffler un peu avec ce côté humoristique et qui va s'en suivre avec la page publicitaire. Mais néanmoins, on prend déjà cette petite transition avec Laure Mwaminga. Je sais que vous connaissez quand même Laure Mwaminga. Oui, tout à fait. Ça va, on prend ce côté humoristique où on va un peu voir, elle va nous partager ses dédales un peu de la vie. Je fais cette vidéo pour m'adresser à nos tantes qui partent souvent en Europe là. Quand vous partez en Europe, que vous partez à prendre vos habitudes, quand vous revenez, les on est bien mieux. Il est inadmissible qu'on me dit que ma tante est déjà là, elle est au pays, va en vacances chez elle. Quand je viens chez toi, tu me réveilles à 6 h du matin, que va balader le chien, maintenant. Les choses comme ça au village, bien quand ils partent à la chasse, bomba quoi, benadza. Au village, quand tu vois le chien, il est d'abord sec du anou, ici là, celui-ci là, il mange une mamie de nourriture. On ne peut pas la viande de bœuf, le poumon de bœuf. Donc les choses que même les mamies de riz, mais si c'est comme ça que je suis venue ici là, vraiment, moi je veux rentrer. Mais Dougan, allez apprendre vos habitudes, restez avec vos habitudes en Europe, ne venez pas nous tuer avec ici là. Je n'ai même pas encore bien dormi, me réveille que va balader le chien. Balader quel chien? Dis-moi que ma oulez-vous. Et tu me dis que au village, tu ne sais de chasse. Tu peux chasser, ou soit un gomme, il y a le porc et puis qui embrousse les rats. On te balade, tu es un enfant. Il faut voir la mamie de nourriture qu'on ne peut pas. Oh, il faut le laver. Oh, il doit déféquer à tel, il faut enlever, il faut ouvrir la porte, il faut déféquer. Vous, il y a un partout, au village, les chiens chient partout. Vous, il y a Kiaoulna là, quand il se réveille, il se balade de gauche à droite, en ali. Lui, celui-ci, on doit lui donner une direction. On doit lui dire comment il doit faire. On doit... ne me mène... On doit laver. Il a les shampoings de douche. Elle est je vais rentrer au village, mais c'est Zombo. Je ne suis pas là. Je viens balader le chien. Les bergers au village. À Kansom. Berger ou allemand, mais bien nous. Mais tu vas partir un jour comme ça, je vais te libérer. Tu vas t'évader. Voilà ça que je te dis.
Oui, nous avons Laure Mwaminga qui se délecte. On parle des habitudes occidentales. Vous savez, les animaux sont pris en compte, notamment dans la vie de certains occidentaux et peut-être d'autres, peut-être ça rime à ce genre de comportement. Est-ce que vous aimez les animaux, Béatrice Doudou? Ouais. Vous en avez? J'en avais. J'en ai plus. Là, je suis en train de... Je suis même à la recherche d'un tout petit chiot. Et vous allez traiter les chiens comme ça? Bah après, vous savez, on dit les animaux de compagnie comme le chien, c'est ton ami fidèle. Hein. C'est la personne qui vous garde le mieux que même un gardien. S'il peut dormir là, mais le chien il est toujours réveillé. Bon, on doit prendre également soin de la personne qui nous garde, non? Voilà. Alors pour vous poser une question, vous êtes certainement sur les réseaux sociaux, vous avez aussi des gens que vous suivez. Selon vous, quelle est la personne qui vous illumine le plus, qui vous parle le plus sur les réseaux sociaux? La personne qui me parle le plus sur les réseaux sociaux. Que ce soit un blogueur, une personnalité publique, c'est qui vous parle le plus? Celui qui me parle le plus sur les réseaux sociaux, c'est... Il y a Camille Makosso, bon, je ne sais pas si vous l'aimez. Les gens disent bonjour à la Côte d'Ivoire avec Camille Makosso, qu'on aime bien ici au Cameroun. Ouais. Je suis généralement les entrepreneurs. Hein. Ouais. Je suis généralement les entrepreneurs beaucoup plus. Les créateurs de contenu, j'aime bien ce qu'ils font, mais je ne m'éloigne pas. Quand moi je vais sur les réseaux, c'est que je suis toujours ceux qui va me booster un peu plus. Je suis des personnalités qui accomplissent pas mal de choses. Par exemple, je suis parfois aussi investir investir au pays. Effectivement. Oui, il y a beaucoup de thématiques là-bas qui me permettent de découvrir ou alors d'améliorer certaines choses dans ce que je fais. Je suis également Claudel. Claudel Noubissi, d'accord, oui, effectivement. Qui partage souvent des trucs qui sont vraiment très importants pour nous les entrepreneurs. Donc, le leadership à outrance. Voilà, le leadership, etc. Voilà. Maintenant, quand je veux rigoler, bon, naturellement, je suis... oui, moi, Minga, Moussik, le charismatique voilà, et tout ce que ça comporte. Voilà, aujourd'hui, si on est sur les réseaux sociaux, vous êtes très présente. Si on vous demandait s'il y a quelque chose à changer sur les réseaux, qu'est-ce que ce serait quoi exactement? Si on me demandait s'il y avait quelque chose à changer sur les réseaux, ce serait quoi? C'est de permettre aux gens, à n'importe qui, aujourd'hui, parce qu'il y a des réseaux sociaux qui ne peuvent pas parler d'un thème ou d'un sujet vraiment face-to-face, de lancer n'importe quoi sur une personne et de jouer également avec des trucs personnels de l'artiste ou alors de la star et de se donner le droit de tout lui dire sur sa vie privée. Ouais, je pense que si on pouvait améliorer sur les réseaux sociaux, essayer de tamiser cela, ça aurait évité beaucoup de... Parce qu'on rencontre quand même beaucoup de dérives. Oui, il y a beaucoup. Il y a les dépressions, des jeunes qui font des dépressions. Ouais, bon, les gens ne le savent pas, les internautes ne le savent pas. Ils se disent, il est derrière son téléphone, son ordinateur, il va écrire n'importe quoi, ce que bon lui semble, il a déjà envoyé et que voilà, quoi. Donc... Oui, avant de partir, on va prendre une dernière page de pub et puis on va dire au revoir à notre Béatrice Doudou. Yaoundé, la ville aux 7 collines. Capitale politique du Cameroun, siège des institutions mais également siège des génies novateurs dans l'entrepreneuriat féminin. C'est le cas de Nikez Ngono, qui a eu la bonne idée de donner un caractère luxueux aux formules culinaires et aux breuvages ancestraux des comtés rurales. Je suis Nikez Apollonie Ngono, promotrice de l'entreprise Sagara S.A.L. qui produit principalement l'infusion à base d'aubergines sauvages. Instigatrice du réseau des femmes rurales du Cameroun, un conglomérat qui lui permet d'obtenir les matières premières de son sésame. Le Mendimezom, une innovation à partir des pratiques culinaires ancestrales Boulou, une tribu située dans le sud du Cameroun. L'histoire du Mendimezom, c'est ma grand-mère paternelle qui est du sud,
qui aujourd'hui elle a 86 ans parce que l'année dernière, lorsque je commençais, elle était un peu plus dans les 84-85 ans. Donc j'avais remarqué chez elle qu'elle est très solide. Ça fait que je suis rentrée sur Yaoundé. J'ai fait des recherches sur ce que c'est que le Menzemezon, cette tisane des aubergines sauvages qui est différente de tout ce qu'on boit généralement. Et l'idée était de faire en sorte que tout le monde puisse profiter de cette tisane, de cette infusion. C'est déjà d'abord culturel, c'est une richesse, c'est cette culture que je souhaite vendre à l'extérieur du sud Cameroun, c'est-à-dire venir avec au centre, venir avec à l'est, faire connaître à tout le monde ce que c'est que le Menzemezon chez nous. Le Menzemezon est une infusion à base d'aubergines qui serait le secret de la solidité des personnes âgées. C'est du moins ce que laisse entendre Nikez Ngono, heureuse bénéficiaire de l'accompagnement offert par la marque Beaufortlight à travers son concept Femme autonome et fière. Avant les brasseries, nous travaillons de manière, on va dire, informelle. Je produisais à la maison des quantités pas énormes. Avant, c'était très compliqué pour pouvoir travailler. Donc aujourd'hui, je travaille mieux, le coût de production a diminué, j'ai de grosses quantités. Et la visibilité avec les boissons du Cameroun m'ont offert vraiment quelque chose d'inachetable. Parce que partant de cette cérémonie de remise, déjà, j'ai commencé à avoir des contrats, j'ai commencé à être connue. Ça a entraîné d'autres personnes, d'autres médias vers moi. Donc aujourd'hui, je puis dire que Menzemezon fait son bonhomme de chemin, même comme il reste encore beaucoup de choses à faire. Son histoire avec le Menzemezon part d'un constat. Les populations des zones rurales sont plus en forme que celles des grandes métropoles, qui sont le plus souvent sujettes à des maladies telles que les cancers et autres gangrènes. Il se trouve qu'en buvant le Menzemezon, vous nettoyez à 98% le mauvais cholestérol. Et parce que vous nettoyez le mauvais cholestérol qui est dans l'organisme parce que nous mangeons mal, parce que la consommation vraiment c'est qu'on mange mal aujourd'hui. Donc le Menzemezon nettoie le mauvais cholestérol. Lorsque le mauvais cholestérol est nettoyé et que vous avez une meilleure circulation sanguine dans l'organisme, vous n'avez pas de problème de tension, de diabète, de surcharge pondérale, vous n'avez pas de problème de lourdeur. Donc principalement ce sont des vertus du Menzemezon. À côté de ça, pendant que lorsque un consommateur boit, il me revient, me dit écoute, j'avais une douleur au cœur, je ne l'ai plus. J'ai même déjà les bébés Menzemezon parce qu'il y a une dame qui m'a appelé, m'a dit ton Menzemezon m'a donné le ventre. Je lui ai dit mais c'est quoi le ventre? Le Menzemezon enlève le ventre, diminue le ventre ou ça donne. Il me dit non, tu n'as pas compris. C'est que je suis enceinte. Donc c'est une richesse que nous avons entre les mains qu'il est extrêmement important de faire connaître, de labelliser, parce que mon rêve c'est de faire du Menzemezon le drapeau du Cameroun. Lorsque on dit qu'est-ce que vous avez au Cameroun, on dit le Menzemezon. En le faisant, nous travaillons avec les femmes rurales. Nous travaillons pour l'autonomisation des femmes rurales qui sont les principales cultivatrices de la matière première du Menzemezon. Donc en achetant un paquet d'infusions, vous contribuez à l'autonomisation de la femme rurale. Dans le souci de faire profiter sa découverte et de réduire le problème de l'espérance de vie, Nikez Ngono a décidé de moderniser la formule sans la changer. Le résultat final, aujourd'hui, c'est un thé aux aubergines sauvages. Je remercie les boissons du Cameroun pour la belle initiative envers les femmes, envers l'autonomisation de la femme. J'espère que l'aventure va continuer et qu'elle va durer, je dirais, jusqu'à l'éternité. Merci beaucoup. Beaufortlight, riche en goût, light en calories.
Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Alors, nous sommes de retour à l'émission Afrique au féminin. Si vous êtes scotché, nous sommes avec l'invitée Béatrice Doudou, qui était, n'est-ce pas, notre panéliste de la journée avec cet ouvrage qu'elle nous a présenté, La face cachée des Miss. Alors, Béatrice Doudou, on fait comment pour avoir cet ouvrage? Déjà, on peut contacter le 655 93 90. 655 93 90. 90. Et déjà, vous pouvez arriver à la maison d'édition qui se trouve à Tchinga, à la polyclinique Tchinga, et demander M. Eric Tchounk. C'est lui, n'est-ce pas, qui est l'éditeur. Et puis, on peut le retrouver où également? Dans les instituts, librairie du peuple noir. Librairie des peuples noirs à la montée SNI. Alors, avant de partir, nous avons également un partenaire, les éditions du Midi, justement, qui nous offre à chaque émission 2 ouvrages pour l'inviter afin qu'elle puisse, n'est-ce pas, nourrir quelque part un peu sa littérature. Voilà votre cadeau qui vous est offert par la librairie Edimid. Merci beaucoup. Voilà. Merci de nous avoir suivis. On espère vous avoir nombreux. On espère que l'émission vous a plu. Nous serons dorénavant chaque samedi, dès qu'il sera 14h30, avec des femmes impactantes, des femmes qui viendront parler de leur projet, n'est-ce pas, de leur partenariat, et puis également qui viendront ouvrir les portes, n'est-ce pas, au leadership, et qui nous feront apprendre beaucoup un peu dans le monde du féminin. Et également, on va travailler également sur plusieurs questions. On salue déjà d'ici Cathy Meba, la présidente de la GERC, Jeunesse émergente républicaine, qui sera des nôtres dans les jours qui suivent et qui enverra, n'est-ce pas, quelques de ses participants avec cette association qui monte et qui, n'est-ce pas, voudrait participer à Afrique au féminin. Passez un bon après-midi. On se dit à samedi prochain et surtout, soyez sages et restez scotchés sur Afrique au féminin qui est sur Regard d'Afrique.